Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. On apprenait récemment que le ministère de l'Immigration a modifié ses règles de sélection des travailleurs qualifiés qui obtiendront le droit de venir s'installer au Québec. Selon l'Association québécoise des avocats en droit de l'immigration, ce sont plus de 30 000 dossiers qui seraient affectés par ces nouvelles règles. Pour nous parler de ces changements et des conséquences pour les candidats à l'immigration, nous recevons Maître Oh-Sung Kim, qui est avocat spécialisé en droit de l'immigration, dis-je. Maître Kim, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer ces changements qui sont imposés par le ministère de l'Immigration? Oui. Alors, il y a quelques changements à la grille de pointage. Le premier changement, c'est le domaine de formation. Et le maximum de points donnés au domaine de formation, c'était 16 points. Mais on a diminué ce maximum à 12 points. OK. Juste pour expliquer auparavant, donc, la grille de pointage, c'est que chaque candidat, vous me corrigez si je me trompe, chaque candidat à l'immigration, il y a une grille de pointage qui est remplie selon ses qualifications, selon son historique, ses capacités, les langues qu'il parle, et ça donne un pointage. Donc, en changeant les valeurs du pointage, ça modifie le résultat qu'un candidat à l'immigration peut avoir. C'est bien ça? Oui, d'accord. Correct. Donc, il y a tout ce qui est formation, oui. Donc sur lequel il y a des changements. Il y a d'autres changements aussi. Oui. Il y a aussi le seuil minimal de sélection pour se qualifier comme travailleur qualifié qui a été haussé. Pour un candidat seul, c'était 49 points. Ils ont haussé 1 point, 50. Puis pour un candidat avec un conjoint, c'était 57 points. Ils ont haussé ça à 2 points. Donc 59 points. Okay. Et donc, ça, ces petits points-là peuvent faire une grande différence sur le fait qu'un candidat soit accepté ou rejeté. Oui. Donc, les seuils minimums sont parfois atteints tout juste, mais en changeant ces critères-là, ça peut devenir problématique pour certains candidats à l'immigration. Sur les candidats à l'immigration, ces nouvelles grilles de pointage-là ont des conséquences bien réelles. Au-delà des chiffres et des pointages, c'est des conséquences réelles pour ces candidats-là. Oui, c'est pas juste une question monétaire, mais d'abord, il y a les frais gouvernementaux que le candidat paie. Et qui sont de combien? En moyenne, 1 000 $ par famille, c'est 779 pour un requérant principal. Puis ça s'ajoute 167 $ pour chaque membre de famille. Donc, pour une famille de taille moyenne, ça peut être 1 millier de dollars. Oui. Donc, ces gens-là ont payé. Par contre, il y a un changement dans la grille de pointage. Donc, peut-être qu'ils étaient admissibles, ils ne le sont plus. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et donc, c'est des projets de vie, dans le fond, qui sont mis en péril à ce moment-là. Oui. Puis ce n'est pas juste les frais gouvernementaux. Il y a pour la préparation des demandes, il faut avoir la traduction. Alors, il y a les frais associés aux traductions. Puis aussi, si on recourt au service des avocats, il y a les frais des avocats aussi qui s'ajoutent. Donc, au-delà du 1 000 $, il y a d'autres frais qui ont été engagés. Oui. Une des problématiques que vous me disiez, c'est qu'en changeant ces règles-là, il y a peut-être des gens qui n'auraient pas soumis leur candidature qui l'ont fait parce que les règles, ils faisaient le calcul qui pourrait être admis comme candidat à l'immigration. Mais ces gens-là auront perdu leur montant d'argent, c'est-à-dire le 1 000 $ de frais qu'ils auront payés. Il n'y a pas de remboursement possible pour eux. Oui, parce que en principe, pour le travailleur qualifié du Québec, il y avait comme 3 facteurs les plus importants. C'était la formation, puis le français et l'âge. Donc, c'était vraiment ces 3 facteurs que le ministère de l'Immigration mettait l'importance. Maintenant, on a diminué l'importance de la formation un peu pour donner plus de l'emphase sur le français. Mais en faisant ça, mais on n'a pas augmenté les pointages au français, alors on ne bonifie pas vraiment les francophones. On pénalise les non-francophones qui voulaient venir au Québec. Puis ça va avoir effet de hausser le pourcentage. Et je le disais en début d'entrevue, vous êtes avocat spécialisé en droit de l'immigration. Vous voyez clairement les conséquences dans vos clients, donc des gens, les conséquences de ce changement-là de grille de pointage. Oui. En fait, c'est ça. Alors, parce que moi, j'ai beaucoup de clients asiatiques qui parlent moins le français et puis qui voulaient venir au Canada. Puis on regarde la possibilité. Puis en ce moment, la meilleure option était le Québec. Donc, ils ont fait le calcul avant de déposer leur demande.
avant de poser leur demande. Et maintenant, les règles ont changé. Oui. Vous faites partie du conseil d'administration de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Est-ce que vous avez des recours? Est-ce qu'il y a une possibilité que le ministère de l'Immigration change sa politique ou l'adapte pour éviter de nuire à des candidats qui ont déjà soumis leur demande? Réellement, pas vraiment. Parce que la seule chose qu'on pourrait aller chercher, ça serait les frais gouvernementaux. Mais c'est autour de 1 000 $. Puis pour avoir ce montant-là, il faudrait aller à la Cour supérieure du Québec. Mais les candidats se trouvent partout à l'étranger. Ça rend un peu plus compliqué un éventuel recours collectif. Oui. On suivra les développements dans ce dossier. Oh Sung Kim, vous êtes avocat spécialisé en droit de l'immigration. Merci d'avoir été là. Merci.